Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et je me suis rendue à la Japan Party et au Salon Fantastique pour leur 11e édition qui se sont déroulées au Parc Floral de Paris les 30 et 31 mars ainsi que le 1er avril 2024. Personnellement, je suis allée à cet événement les 2 premiers jours. Je vais donc vous partager mon opinion sur la Japan Party et le Salon Fantastique, mais je vais aussi vous présenter les achats que j'ai pu y faire. Donc attention, préparez-vous à voir le merch que j'ai pu trouver ainsi que les livres que j'ai dégotés. J'ai déjà pu me rendre dans plusieurs festivals autour du Japon, de la culture geek et plus généralement de la pop culture. Le plus gros festival auquel je me suis rendue, c'est la Japan Expo de Paris, mais je suis allée également dans des salons, festivals, conventions beaucoup plus petits. Concernant la Japan Party et le Salon Fantastique, il y avait en réalité 2 festivals en un. La Japan Party et le Salon Fantastique. Derrière l'événement, il y avait l'association ImagineCon qui a créé la Japan Party et le Salon Fantastique. ImagineCon intervient aussi sur d'autres événements connus comme Paris Games Week, Japan Expo ou encore Paris Manga. Dans les événements que je viens de citer, ImagineCon intervient de manière plus restreinte au travers du cosplay et du bubble tea. En effet, c'est ImagineCon qui se trouve derrière la gamme de bubble tea Bubble Steam. Ces bubble tea, on peut souvent les retrouver lors des conventions. C'est les fameux bubble tea avec de la fumée qui est créée grâce à de la glace carbonique. Ce que je vous raconte là, vous pouvez bien entendu le vérifier sur le site d'ImagineCon dont je vous ai mis le lien en barre d'infos. Puisqu'on avait 2 festivals au même endroit, on avait 2 univers qui se mêlaient, celui de l'animation et du manga, avec le fantastique et la fantasy. Les 2 univers fonctionnent très bien entre eux, donc c'était vraiment un plaisir de les voir mélanger en un seul lieu. Commençons par parler du lieu justement, de l'organisation et de tout ce qui a été proposé lors de la Japan Party et du Salon Fantastique. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'événement avait lieu au Parc Floral de Paris. Je ne connaissais pas ce lieu et j'ai été agréablement surprise. Puisqu'on est dans un parc floral, on pouvait aussi admirer le parc et l'événement était quand même en intérieur, dans des pavillons. Ainsi, on était abrité de la pluie et heureusement parce que, évidemment, sur les 2 jours, il y a eu de la pluie, notamment le dimanche. J'ai été satisfaite de l'organisation dans sa globalité. Le seul vrai bémol, c'était autour de la restauration. Il y avait la cafétéria du lieu en lui-même, si je ne dis pas de bêtises, et un seul food truck. Par rapport au nombre de visiteurs, je trouve que c'était trop peu. Surtout qu'à l'extérieur, il y avait de l'espace nécessaire pour avoir plusieurs food trucks. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas eu un ou plusieurs stands de vente de nourriture sucrée, car en effet il n'y en avait pas du tout. Il y avait juste un stand qui vendait des bubble tea, et bien sûr c'était un stand bubble team. Et là encore, en fait, je pense qu'ils auraient mieux fait d'en mettre un là où ils l'avaient mis, et un autre à l'autre bout de la convention, puisque de l'autre côté il n'y avait absolument rien pour manger. Autre bémol, ayant une petite vessie, je vais souvent aux toilettes. Sur le plan de la convention, j'ai repéré 3 espaces toilettes dans l'événement. Un dans le pavillon principal et 2 espaces toilettes au niveau de la petite et de la grande scène. Ces 2 derniers espaces étaient totalement invisibilisés, ce qui faisait qu'il y avait énormément de monde et d'attente sur le premier espace toilette au beau milieu de la convention. Un meilleur affichage ou plus d'indications aurait sans doute permis d'éviter cet agglutinement et de rendre ces espaces plus fluides. Concernant ce qui était proposé, j'ai été ravie et conquise par la Japan Party et le Salon Fantastique. Les animations étaient nombreuses et s'enchaînaient. Les concours cosplay étaient magnifiques et vraiment très agréables à regarder. Et surtout, il y avait un très large choix de stands à regarder puisqu'il y en avait plus de 400. Pourtant, le festival reste à échelle humaine et il était totalement possible de faire le tour de tous les stands en une journée. Il y avait beaucoup de choix et ce que j'ai apprécié le plus, c'était le fait qu'il y avait énormément de stands de créateurs et pas de stands commerciaux avec des produits importés. Ça, j'en ai vu très peu, donc un très bon point pour cette convention Japan Party et Salon Fantastique. D'ailleurs, la partie fantastique était absolument incroyable de ce côté-là. Bien entendu, la partie Japon était tout aussi agréable, mais j'ai été moins impressionnée car j'étais plus habituée à ces stands avec les autres conventions, notamment Japan Expo. J'ai d'ailleurs retrouvé des créateurs que j'avais pu voir à la Japan Expo et j'étais ravie de voir les nouveautés qu'ils proposaient. Je ne vais pas m'étendre sur le pavillon jeux vidéo car j'y suis simplement allée très rapidement car ce n'était pas ce qui m'intéressait. Et il en est de même pour le pavillon cosplay.
Je m'y suis rendue pour voir les cosplays en exposition, mais n'étant pas une cosplayeuse moi-même, ce n'était pas l'espace qui m'a le plus attirée. Au bout de la partie du salon fantastique, il y avait des auteurs, soit des maisons d'édition, soit auto-édités. Et j'ai été trop contente, car j'ai pu découvrir des ouvrages que je vais d'ailleurs vous présenter par la suite. Passons à présent à la partie où je vais vous montrer mes achats. Je vais commencer par le merch et je terminerai par montrer les livres qui m'ont tapé dans l'œil et que j'ai achetés. Pour que vous puissiez retrouver les créateurs ou les auteurs, je vous afficherai les noms des comptes Instagram dans la vidéo et dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens des boutiques ou sites des créateurs si possible. Cela me tient à cœur de faire de la visibilité à ces personnes, même si je suis une petite chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour le haul. J'avais pour objectif de trouver des objets en lien avec les Magical Girls et, si possible, utiles. En tant que lectrice, personnellement, j'adore les marque-pages et je commence à en avoir pas mal. C'est un objet que j'achète facilement en convention ou festival car il est très abordable et il y a de nombreux choix de modèles. Tout d'abord, j'ai pris sur le stand de Mélie Margot 2 marque-pages. Le premier, il y a des chats citrons dessus et le second, ce sont des chats fraises. Je crois d'ailleurs que sa collection avec les chats fraises s'appelle Powberry. Vous constaterez que ce dernier est holographique et j'adore cet effet. Même le dos des marque-pages sont travaillés et ça, c'est top, on adore. Ensuite, sur le stand de Mademoiselle Renard, je me suis laissée tenter par un magnète La Planète au Trésor qui peut également servir de marque-page magnétique puisqu'on reçoit 2 faces du magnète. Fun fact, je ne savais pas du tout que sa marque aurait un stand et je portais un pins Lady de La Belle et le Clochard que je lui avais précédemment acheté, notamment à la Japan Expo. Si vous aimez les Disney, vous ne pouvez pas passer à côté de ces créations car c'est trop beau. Chez Sparkles in the Wild, j'espère que je le prononce bien, j'ai craqué sur un marque-page avec des petites abeilles. Pour le coup, je trouve qu'il fait très printanier. D'après ce que j'ai vu, elle a plus des créations autour des chats, donc les amateurs de chats, foncez voir ce qu'elle propose. Magical Girl oblige, j'ai dévalisé les marque-pages de chez Lux Little Papers. Ils sont cartonnés et je suis fan des motifs. On a du Ojama Jodorimi, du Sailor Moon, du Cardcaptor Sakura, Sugar Sugarune et Tokyo Mew Mew. Sur son Etsy, par contre, je n'ai pas vu ces marque-pages et d'après ce que j'ai compris, elle fait surtout des lots de stickers et des stickers. En tout cas, elle a une magnifique collection Magical Girl. Et en plus, j'ai eu une excellente surprise en déballant mes marque-pages car j'ai découvert qu'elle m'avait offert plein de stickers avec un effet holographique. C'est la fin des marque-pages, mais pas du tout de mon haul. Très souvent, je pars aussi avec un mug trop mignon, et là, je n'ai pas fait exception. J'ai jeté mon dévolu ici sur le mug trop chou rose avec des petits chats de Mélie Margot. Vous aurez reconnu le motif du marque-page, et même si je suis plus chien que chat, j'ai craqué. Et je vous confirme que c'est bien de sa collection Powberry. Lorsque je suis allée à Japan Expo l'année dernière, j'avais hésité à prendre un jeu de cartes sur le stand de Mademoiselle Renard, dont je suis fan de la patte graphique. Et là, j'ai craqué. Je lui ai donc pris son jeu de cartes qui est tout simplement sublime. Je n'ai pas les mots tant je le trouve beau. J'y retrouve tous mes personnages Disney préférés et bien d'autres. Vraiment admirer la beauté de ce jeu de cartes. Jamais je jouerai avec un. Vraiment, je ne peux pas. Je ne veux pas abîmer les cartes. J'ai lu à Cotard et j'ai trouvé chez l'illustratrice Ilona Sadulas un petit print trop mignon de Fer Hérissande, donc hop, ni une ni deux, je l'ai pris. Un objet qu'on voit beaucoup en convention, mais que d'habitude je n'achète pas, ce sont les porte-clés. Pourtant là, j'ai jeté mon dévolu sur 2 d'entre eux. D'abord, il y a ce magnifique porte-clés Miraculous Ladybug et Chat Noir en forme de cœur de Artenilis. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut séparer le cœur en 2 car il est aimanté. Je ne sais pas si elle a une boutique, mais vous retrouverez en tout cas son Instagram. J'ai pris un second porte-clés, cette fois-ci chez Yumechu. Et là, pour le coup, je n'ai pas trouvé de boutique en ligne, je vous ai juste laissé son nom sur Instagram.
Et donc je lui ai pris un porte-clés chocolat de Sugar Une avec le petit cœur rouge en prime. Je vous ai gardé le plus bel objet selon moi pour la fin. Le premier jour, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à faire le tour des stands, j'ai vite repéré un standy en acrylique. La créatrice, Yumechu justement, m'a expliqué que c'était une nouveauté et qu'elle n'en avait pris que 3 avec elle. Je n'ai pas cherché et ne voulant pas que ce sublime standy me passe sous le nez, eh ben je l'ai acheté. Il était pour le coup impossible que je passe à côté. Regardez cette beauté. J'ai d'ailleurs bien fait de le prendre car dans la journée, les 3 avaient été vendus. Maintenant que j'ai parlé des objets, il me reste encore à vous présenter les livres que j'ai achetés. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Déjà, je savais qu'il y aurait l'autrice Lucille Champonnet, dont j'avais déjà lu la duologie La Cité des Sangs Purs, et j'avais vraiment envie de prendre les livres qu'elle a écrits avec Megara Nolan, dont j'avais adoré la trilogie La Selkie. J'ai pris les 2 tomes reliés de Il était encore une fois. Le but est simple, elle revisite des contes de fées avec des romances assez épicées si vous voyez ce que je veux dire. Dans le tome 1, Contes d'été, on a Le djinn et la voleuse et Sirène, trafic et gros calibre. Et dans le tome 2, Contes d'hiver, on a Loup-garou et barésie, ainsi que Vampire, magie et Dernier coup de minuit. J'avais prévu de me les procurer depuis un moment, donc il ne reste plus qu'à les lire. Ensuite, je me suis laissée tenter par la réécriture de La Petite Sirène par Ophélie Duchemin, Murmure de l'océan, aux éditions Plume Blanche. Dans cette collection, Ophélie Duchemin a aussi publié une réécriture de La Belle et la Bête, et depuis le 2 avril, il y a une réécriture de Réponse. Et si vous vous rappelez, je vous ai dit que la convention avait lieu 30-31 mars et 1er avril. Donc, ceux qui étaient à la convention, en fait, ce livre était là en exclusivité avant sa parution officielle le 2 avril. Et enfin, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les 2 premiers tomes de la trilogie Kezia de Madi Plume, auteur auto-édité. Les 2 reliés sont magnifiques et j'ai vraiment hâte de les lire. D'ailleurs, en fait, au moment où je publie cette vidéo, j'aurais déjà commencé le premier tome. Madi Plume m'a expliqué qu'il y avait une inspiration du film d'animation Anastasia, donc autant vous dire que je suis très hypée. Je suis ravie de l'avoir découverte grâce au Salon Fantastique, car je ne connaissais pas du tout Madi Plume. C'est pour cela que j'adore les conventions et festivals, on y rencontre plein de créateurs talentueux qui nous invitent dans leur univers. Toutes les bonnes choses ont une fin, et même cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez les créateurs ou auteurs que j'ai pu vous citer. Est-ce que vous êtes déjà allé à des conventions et festivals et qu'en avez-vous pensé? En attendant de vous retrouver dans les commentaires, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure magique.